Alors aujourd'hui je vais parler de ces véganes qui sautent d'un extrême à l'autre et je vais vous donner un exemple d'un blogueur assez connu qui est passé du véganisme au carnivorisme. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais aborder quelque chose qui m'a un peu frappé ces derniers temps. C'est des véganes qui passent du véganisme au carnivorisme. Alors à la fois ils mangeaient déjà cru quand ils étaient véganes, et tout d'un coup quand ils décident que le véganisme c'est plus pour eux, ils passent direct au carnivorisme, et pas juste de la viande mais aussi de la viande crue. Et un des exemples d'une des personnes qui me marque, c'est SV3 Rigueux. Alors je crois que je me trompe peut-être dans la prononciation. En tout cas c'est un nordique qui était vegan et qui aujourd'hui est passé de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, et qui est devenu carnivore cru. Alors dans ces vidéos, j'en mettrai sur le blog en dessous, on le voit dévorer des cuisses de poulet crues. Enfin, ce qui est vraiment d'une stupidité absolue, hein, parce que le poulet, c'est une des viandes qu'il faut absolument pas manger crue, parce que elle peut être très facilement contaminée et vous allez avoir des problèmes assez vite. Donc lui, il passe son temps aussi à interviewer d'anciens véganes. Et il a aussi une série de vidéos qui s'appelle The Epitome of Malnutrition, qui est assez intéressante à voir. Il a compilé en fait plein de vidéos de véganes purs et durs, mais en montrant l'évolution de leur santé au fil des années. Donc lui pense qu'effectivement c'est le manque de vitamine B12, et il commente au cours de ses vidéos le déclin de ces véganes qui effectivement ont des sérieux problèmes de santé. Moi je pense que principalement c'est dû au manque de vitamine B12, parce que si vous supplémentez pas sur un régime vegan les vitamines B12 qui viennent essentiellement des produits animaux, vous allez avoir rapidement des problèmes nerveux très sérieux au niveau de l'influx nerveux, et en cas de manque extrême de B12 on a même des symptômes presque psychiatriques si on va jusqu'au bout. Donc des choses assez sérieuses. Donc moi j'ai toujours été contre le véganisme, bon ça c'est pas étonnant, mais après quand je vois aussi le véganisme doit quand même sélectionner des personnes un peu particulières, parce que sauter d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de manger des légumes crus et tout de suite de passer tout de suite à l'inverse et de manger après de la viande crue et en grande quantité, voilà, alors que l'homme maîtrise le feu depuis des millions d'années, je vois pas trop l'intérêt de repasser comme ça à quelque chose de préhistorique, hein, même si le régime paléo imite la préhistoire. Mais même les chasseurs-cueilleurs maîtrisent le feu, et ils l'ont maîtrisé assez rapidement. Donc il est inutile de s'exposer à des pathologies parce qu'on mange des bactéries sur de la viande crue. C'est totalement inutile. J'ai vu un autre exemple comme ça aussi d'un autre gars qui s'appelle The Vegetable Police. Donc lui aussi, ancien vegan, tout d'un coup passe au carnivorisme. Et il tente à un moment de manger que des œufs crus pendant plusieurs jours ou semaines, je me souviens plus. Évidemment, au bout d'un certain moment, vous avez une vidéo qui part de lui, qui revient des urgences. Alors évidemment, manger des œufs crus c'est encore plus stupide que de manger une cuisse de poulet cru. Voilà, donc il y a quelque chose que je comprends pas moi dans ces comportements, hein. Voilà, donc votre régime ne doit pas vous mettre en danger, et aujourd'hui ça fait longtemps effectivement qu'on cuit les aliments, et il y a une raison en fait, c'est que ça les stérilise, et dans certains cas ça augmente la disponibilité de la nutrition. Donc voilà, ça effectivement, si vous avez une explication pourquoi effectivement il y en a qui sautent d'un extrême à l'autre, expliquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi ça m'a toujours étonné et complètement frappé qu'on puisse comme ça sauter d'un extrême à l'autre. Alors désolé s'il y a un peu de vent dans la vidéo, comme d'habitude j'ai oublié un peu de matos, donc j'ai bien pris le micro canon, mais j'ai oublié la Dead Cat. Alors la Dead Cat c'est effectivement cette petite fourrure, le chat mort que vous mettez sur votre micro pour filtrer le vent. Donc vous l'entendez probablement en bruit de fond. Donc j'essaierai de monter ça correctement, mais désolé pour le petit fond sonore venteux.
Alors je voulais revenir sur SV3 Rigueux. En fait je trouve quand même son travail relativement intéressant parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'interviewer des anciens véganes qui sont revenus du véganisme, je trouve ça quand même très salutaire, même si dans ses points de vue il est assez, on va dire, clivant. Mais je trouve que c'est très salutaire. Aujourd'hui, moi j'ai personnellement toujours été contre le véganisme. Vous pouvez être végétarien à la rigueur, mais je trouve que le véganisme est extrêmement dangereux parce qu'il provoque des carences et que quelque part c'est pas un régime durable. Même s'il est d'un point de vue éthique peut-être supérieur à d'autres régimes. Mais aujourd'hui, aucun de ces professionnels du véganisme n'est pas sponsorisé par en fait des boîtes de suppléments qui font des suppléments de vitamine B. Donc, et ça, il faut bien qu'ils fassent comprendre aux gens qui suivent leur chaîne YouTube, c'est que eux-mêmes prennent beaucoup de chimie pour supplémenter leur régime vegan. Donc ça, c'est, je trouve, un peu d'un point de vue malhonnête, c'est que c'est pas tout à fait naturel. Et quelque part c'est essentiel, sinon vous avez des soucis. Et ce que je trouve encore plus malhonnête, c'est certains de ces véganes qu'à l'âge adulte vous vouliez faire un régime vegan, ça vous regarde, mais que vous l'imposiez à des enfants qui sont en pleine croissance et qui ont des besoins en nutrition énormes, ça effectivement je trouve ça inacceptable et dangereux. Ça devrait être interdit d'exposer des enfants au véganisme. Qu'un adulte veuille le faire, qu'il le fasse, mais jamais ne faire en fait nourrir un enfant avec un régime vegan, parce que c'est extrêmement dangereux pour son développement, à la fois de son cerveau, de sa croissance. Donc si plus tard, quand il est adulte, il veut choisir le véganisme, pourquoi pas, mais quand il est jeune, surtout pas de véganisme pour pas avoir des problèmes de développement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Alors aujourd'hui je suis en raquette, je me suis posé 2 secondes parce qu'il y avait évidemment dans un espèce de petit creux où il n'y avait pas trop de vent pour faire cette vidéo rapide, et je vais redescendre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour des nouvelles vidéos. À très bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube.